comment je fais pour essayer de monter ma boîte, comment je fais pour monter mes projets alors que je suis devenue maman. Je décide au-delà de créer tout ça, parce que je pourrais le faire juste et le faire, je décide de le filmer. Parce que je me dis, c'est ça qui nous intéresse aussi en tant que maman. Comment tu fais pour t'organiser? À quel moment tu bosses dessus? À quel moment tu fais tes recherches? À quel moment tu fais tes posts Instagram? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hello ma sweet. Bon, j'ai mon premier round qui est passé avec Chéri qui est parti. Je lui fais un petit coup de main le matin, c'est bête, mais tu connais les hommes. Après, et tu connais les femmes. À vouloir tout le temps leur faciliter la tâche, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un peu juste. Je pense que si c'était l'inverse, c'est lui qui avait la possibilité d'être à la maison en ce moment, je pense qu'il me filera un coup de main. Enfin, j'espère en tout cas. Non, je pense. Bon, après, chacun fonctionne comme il sent, mais c'est vrai que moi, je me sens plus tranquille de me dire, allez, je lui file un petit coup de main, je le fais partir avec ce qu'il faut et tout. Comme un autre enfant. De toute façon, toi, tu l'as remarqué, ton mec, il a une partie, il est comme un peu la casquette des poussins à couver, tu sais, quand tu deviens maman, c'est pas grave. Bref, premier round, on est bon. Je pense que je vais faire un gâteau parce que tout à l'heure, j'emmène les enfants. Tu sais, on est mercredi, on est combien aujourd'hui? On est le 25 déjà. On est le 25 janvier. On est le 25 janvier. On est le 25 janvier, d'accord, très bien. Au top du top. Va vraiment falloir que je m'y mette. Voilà, je pense que je vais faire un gâteau parce que tout à l'heure j'emmène dans son activité. Il va falloir qu'ils prennent un truc après à manger. J'ai pas tout ce qui est peach, machin, doigts, petits trucs comme ça. Je pas trop. Je vais faire un gâteau vite fait. Enfin, c'est vrai qu'à force de faire, tu sais faire. Et les gâteaux, je les fais de plus en plus vite, tu vois. En 15 minutes, c'est plié. Je vais faire un gâteau vite fait, puis après, on va enchaîner avec le round des enfants. Tu dis même le mercredi, ouais. Même le mercredi, parce qu'ils font de la piscine. Donc ouais. Bon, allez, bref, on enchaîne. Go ma suite. Bon, on n'est pas loin. Non, je me suis dit, je vais quand même faire une petite séquence sur ma journée. Non mais la ring light, guys. C'est trop drôle parce que du coup, la ring light, elle est dans le même état que moi. Et c'est assez marrant. En fait, on est vraiment en phase. Je suis en phase avec mon matos. Non, mais tu connais, mercredi, t'es mercredi 25. Vous savez que, tu vois, il y a des grandes chances pour que ce soit une journée où il n'y a pas trop de... comment ça s'appelle, de séquences business et tout, et en même temps je trouve que le fait qu'il n'y en ait pas, ça fait aussi partie du business. Je t'explique. C'est les gens qui disent je t'explique. Je considère qu'en fait même les journées, non mais en fait autant que je tienne à la main, frère, tu finis dans ma main. Bon, non mais parce qu'elle a clairement en train de dire elle va te coucher. Ok, mais oui, je vais me coucher, frère, ça va. Quoi, tu veux qu'on se tape? Grosse embrouille avec la ring light. Non, regarde. Là, tu tiens, hein. Ah bah oui. C'est la même. Oui, forcément, ça tient, vu qu'il n'y a pas le téléphone. C'est le poids du téléphone qui l'a fait tomber, elle est fatiguée. Bref. Tout ça pour te dire que oui, je considère que même une journée où j'ai pas de séquence business, ça fait aussi partie du business, parce que je pense qu'une des erreurs qu'on peut avoir tendance à faire dans le business, c'est de faire du non-stop et quitte à s'épuiser, tu vois.
Alors que non, il y a des journées où tu vas pas travailler, en fait. En vérité, c'est tout à fait normal. C'est un temps que tu vas dédier plutôt à la réflexion. Tu vas avoir, tu vois, certaines images de ce que tu auras pu faire qui vont venir. Tu vas prendre un peu de recul, tu vas avoir une nouvelle idée parce que tu vas faire complètement autre chose. Donc, ça entretient aussi ta créativité, le fait de pas te prévoir de moments de business, en fait, sur la journée. Et cette journée a été très bénéfique. J'étais, bah, tu connais, mercredi, complètement avec les enfants, complètement dans ta maison, tu vois, à faire ce que tu as à faire. Et non, c'était cool, tu vois. J'ai bien profité des petits, mine de rien, c'était chouette. Et j'ai aussi de nouvelles idées concernant, tu sais, le feed que je dois refaire. Donc, ouais, même les journées où tu programmes pas du business sont aussi des journées qui sont bénéfiques pour ton business. C'était le message que je voulais te faire passer ce soir. Sur ce, je vais me toucher, tout ça, et dodo. À toutes. C'était le 25-23. Bye. Je rigole à l'avance parce que je me dis, tu sais, au fur et à mesure que le temps passe et tout, tu vois les cheveux qui sont de plus en plus comme ça, les yeux de plus en plus comme ça. Bon. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas dit que t'allais te coucher? Si. Mais j'ai rechuté, je rigole. J'ai eu une vague d'inspiration et j'ai enregistré un podcast. Et tu dis, Morinette, ouais. Quand j'ai besoin de transmettre un message, c'est-à-dire, tu sais, quand j'ai le fire vraiment pour. Le fire, tu comprends ce que je veux te dire, c'est-à-dire que le message est très clair dans ma tête, j'ai l'état d'esprit et le mood vraiment, et tu vois, tout qui converge vers cette volonté de transmettre le message. Bah, quand je me sens comme ça, je préfère effectivement enregistrer le podcast parce que c'est tellement un format à la cool, tellement un format que je veux dans la sincérité, dans l'échange. Tu vois, c'est comme quand tu as envie d'appeler quelqu'un. Tu as envie d'appeler quelqu'un, tu vas pas dire, bah tiens, je vais me le programmer, sauf si c'est vraiment quelque chose que tu peux programmer. Mais si sur le coup, c'est vraiment une envie qui est impulsée par la sincérité et la volonté de dire quelque chose à quelqu'un à ce moment-là, tu vas l'appeler, tu vois. Et bah, c'est la même chose pour le podcast. Je t'appelle et je l'ai écouté après. Alors, je fais jamais ça parce que tu sais, t'as pas de recul. Mais là, je suis restée réveillée suffisamment pour me dire, s'il me restait de la vaisselle, il me restait 2-3 trucs. Il est 1h du matin, tout va bien. Mais ça, t'inquiète, faut vraiment que j'arrête ça. Et c'est ça qui est chiant, c'est frustrant de te dire, punaise, tu dois être couché, mais en même temps, t'as une inspiration, genre, t'as envie de faire ce truc-là, donc qu'est-ce que t'es censé faire? C'est un doux travail, un doux mélange entre calmer ses ardeurs et surfer sur cette vague d'inspiration que tu as. C'est savoir jongler entre les deux, c'est tout un truc. Toujours est-il, tu fais la liaison toi ou pas, je sais pas, qui me restait de la vaisselle et tout ça. Alors par contre Chérie m'a aidé sur ce coup-là. Un peu des gloires à Chérie quand même, j'avoue, je le dis pas. C'est-à-dire que quand tu connais, tu fais manger les enfants, il y en a partout par terre, il y en a partout déjà. Donc Chérie m'a bien déblayé, je lui avais demandé ouais, s'il veut bien mettre tu sais, tout ce qui est vaisselle, dans le bac de vaisselle et me déblayer tout le reste. Et il m'a bien fait ça, tu vois, il m'a bien déblayé tout. Donc, tu sais, quand je suis arrivée, j'avais juste, entre guillemets, la vaisselle à faire. Et moi, ça me soulage vachement, tu vois, de ne pas avoir à aller chercher les trucs et tout. Qu'est-ce qui est tombé sous la table, quel est le petit pot qui traîne, il m'a tout bien mis. Donc ça m'a quand même vachement facilité la tâche. Non mais Morinette, il faut aller dormir, je sais. Je me regarde dans l'écran, je me dis, punaise, c'est à ça que je... Ouais, c'est à ça que je vais me coucher. Non, c'est juste que je voulais te partager le truc, parce que là, pour le coup, ça fait partie un peu de la réalité de la création du business, tu vois. Tu fais aussi en fonction de tes moments d'inspiration. Et moi, j'ai quand même une grande partie de cette activité-là qui repose sur l'inspiration. Mais c'est beaucoup comme ça que je fonctionne aussi dans la vie. Donc je pense que rien n'est un hasard, tout a un sens. Et je pense que c'est bien d'évoluer en axe et d'œuvrer en restant toujours en cohérence avec soi, en axe avec soi. Et c'est très bizarre, je sais, et je sens que je dois aller me coucher, seulement je me sens quand même hyper contente d'avoir fait cet épisode de podcast qui est quand même très bien. Et c'est ça que je te disais, c'est que je l'ai écouté, parce que finalement, il y a suffisamment de temps qui s'est écoulé pour que j'ai du recul, c'est-à-dire pour que je sorte de mon moment d'enregistrement et que je sois quand même dans la découverte, tu comprends ce que je veux dire, de mes propos au moment où je les écoute. Toujours est-il que je l'ai écouté, je l'ai trouvé très sympa, je pense que le message qui passe, il passe bien. L'épisode que j'ai enregistré, alors là je l'ai renommé, j'en ai écouté 2.
très bizarre. J'ai écouté un ancien épisode de podcast parce qu'il faut aussi que je commence le tri dans mes anciens podcasts que j'avais écoutés. Donc j'en ai écouté un ancien que j'ai trouvé très cool et qui s'appelle, peut-être que je vais changer le titre, mais là à l'heure d'aujourd'hui, il s'appelle En août, j'ai cru que je revenais. Parce que c'est un podcast que j'avais enregistré en août, on est en janvier, tout va bien. 2023, oui, l'année a... Le poids de l'année. On a changé d'année, mais c'est pas grave. J'ai enregistré en août, après tout c'est qu'il y a quelques mois. Mais il est sympa, c'est bête, mais je suis contente de voir que au moment où j'enregistre mon podcast, j'arrive à faire passer mon message et m'entendre faire passer mon message. Et surtout quand je suis encore en axe avec, tu vois, ça me fait rire. Et j'ai passé un moment sympa, comme si moi-même j'étais une de mes Medjis, c'est rigolo. Mais en plus c'est ça, je le vis un peu comme ça aussi, c'est un peu dans cette démarche-là que je le fais, et que c'est né de toute façon, parce que moi-même je me sens Medji, c'est pour ça que j'ai créé la vérité, c'est pour ça que j'ai créé de toute façon la ménagère. Anyway, toujours est-il que j'ai également écouté l'épisode que j'ai enregistré ce soir, et qui s'appelle « Et c'est terrible, tu vas rire, accroche-toi ». Les jours off dans la création d'un business. Non mais guys, ce podcast se porte sur le repos dans le business. La meuf te parle de repos dans le business, donc elle enregistre un podcast, attention, tu peux pas la voir, elle est comme as. Ça va pas. Non mais c'est le comble. Non mais c'est le comble. Je prends du recul sur moi-même, je me dis, Maurinette, t'as quand même enregistré un podcast pour dire aux nanas, allez dormir, c'est important. Mais toi, que tu es en train tu viens d'assaisonner ton poulet, il est 1h30, tu viens d'assaisonner ton poulet pour demain, de te taper 2 écoutes de podcast, dont et un enregistrement de podcast. Et le mot cohérence, c'est quelque chose qui peut faire partie de ta vie ou tu l'as jarté complètement. Et c'est ouf, non, parce que, et ce qui est terrible, accroche-toi encore, c'est qu'au moment où j'enregistre le podcast, je crois vraiment que je vais aller me coucher. Et c'est vraiment pour ça que je t'enregistre le truc, que je me dis, je suis trop dans le mood où je dois lui partager les erreurs que j'ai fait dans le passé, pour pas qu'elle passe par là. Et juste derrière, je te fais le truc, il y a du niveau. On est sur un niveau quand même. Là, toujours est-il, je n'ai jamais dit autant de fois cette expression, mais là, elle se cale bien, là, tu vois. Quand ça se cale, il faut y aller. Hein. Toujours est-il que je vais aller me coucher. Là, je le sais, j'ai assaisonné mon poulet, mais parce que je voulais que ce soit fait. Tu vois, je l'avais dit, regarde, c'est très bête, mais je l'ai décongelé tout à l'heure. Quand j'ai décongelé les trucs, j'aime pas genre juste les laisser en plan. Je préfère les cuisiner, les assaisonner. Et je les cuis éventuellement plus tard, ça me gêne pas. Mais au moins les assaisonner, mettre de l'ail et tout ça. Tu sais, je me dis, déjà ça commence à s'imprégner. En plus du fait que ça a été à un moment donné à température ambiante, les aromates s'imprègnent mieux. Et la meuf commence à te faire une recette de cuisine, accroche-toi. Non mais, tu vois, je suis plus à l'aise avec ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon poulet, même s'il est tard. Et les podcasts, je sais pas, comme je te dis, j'étais dans un mood. Voilà, mais là, je vais vraiment me coucher, je sens vraiment que je dois dormir. J'y vais. Je finis officiellement cette journée du 25 qui s'est transformée en presque un début de journée du 26 janvier, on ne sait pas. Et voilà, ok. Allez, cette fois pour de vrai. Bonne nuit. Non, je rigole. Je vais pas me coucher, moi, je vais au boulot, Maureen. Ah, ouais. Et je te dis à très vite, ok. Je vais me coucher. J'y vais. Non, c'était juste une précision. Parce que tu as dû te dire, comment ça, des anciens épisodes de podcast, il se trouve que ça, depuis à peu près 2021, je crois, oh punaise, ça fait bizarre de le dire, j'enregistre des épisodes de podcast. Parce que ça fait depuis ce temps que je sais que j'en ai très envie de lancer mon podcast. Donc ça fait un bail que j'enregistre des épisodes de podcast. Et là tu te dis, ah ouais. Mais moi-même je me dis ça. Et si tu veux, depuis tout ce temps j'enregistre des épisodes de podcast en me disant, je le sais que je vais les poster. Vers 80 ans, je le sais que je vais les poster mes épisodes. En tout cas, effectivement, ça fait un petit moment que je sais que je veux passer par le format podcast parce que c'est vraiment un format qui me convient bien. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Ah bon, jure. Je sais.
Mais c'est pour ça que du coup, il y a des épisodes qui datent, mais qui sont quand même pertinents, tu vois, parce que le message qui est dedans, même s'il a été enregistré il y a un moment, le message et la qualité du message, elle reste intacte et elle pourra même servir encore dans le futur, tu vois. Des expériences de vie, des leçons de vie, ça sert toute une vie. C'est que tu l'aies enregistré en 83, en 1983, en 2053 ou en 2001. Enfin, je veux dire, en vérité, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, c'était juste pour t'apporter une petite précision. Et du coup, j'ai un petit pécule d'épisodes d'avant. Mais par contre, ils sont identifiés. J'en parle, enfin, je les identifie en début de podcast. Donc tu le sais qu'en termes de chronologie, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Sinon, ça suit la chronologie normale. Mais voilà, je voulais juste apporter cette petite précision pour que tu saches de quoi je parlais quand j'ai dit que j'ai écouté un podcast d'avant. Et justement, ça c'est dans ma to-do. Ça fait partie des choses que je dois faire pour lancer mon podcast. J'ai un petit tri à faire. Donc je me suis dit, Mourinette, vu que tu es dans le mood, je sais pas, j'en ai pris un comme ça, un peu au hasard, qui me bottait bien. Et j'ai bien kiffé. Donc, et de 1. Et c'est ça que je te partage aussi pour ce vlog. J'ai fait un petit pas vers le tri que de toute façon je dois faire pour pouvoir... enfin, je considère que je dois faire pour lancer le podcast. Voilà. Tu dis non, t'es sérieux? Là, cette séquence, elle suit les séquences qu'on vient de voir. Ouais. Et dis-moi que les cheveux sont de plus en plus ébouriffés, c'est quand même très drôle. Et là, tu te dis, pourquoi t'es réveillée? Arrête, j'ai l'impression d'être avec ma mère. Non, je rigole. Tu connais, aussitôt tourné, aussitôt monté. Donc du coup, j'ai juste mis les séquences en fait bout à bout pour faire mon aussitôt tourné, aussitôt monté, juste pour avoir les séquences au moins qui ressemblent un peu à quelque chose, même si je sais que ce sont des séquences que je vais quand même retravailler. C'est le truc, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus... Par la grâce de Dieu, si, il y a des cheveux, tout va bien. Non mais j'avoue que j'ai préféré, je me suis dit au point où on en est meuf, vas-y mets bout à bout tes séquences et voilà. Là, normalement, je vais me coucher. Il y a encore une séquence derrière. On va te dire, alors, finalement, je suis partie sur un petit poulet rôti. Comme ça, c'est fait. Et une tarte au thon. Non, je vais vraiment me coucher. Allez, mais j'ai mes séquences de la journée. Comme ça, je peux te les partager, tu vois, dans la foulée. C'est bête, mais aussi dans mon appli de montage. J'ai déjà tous mes épisodes. J'ai juste à faire le fignolage en termes de montage, mais que le gros est déjà organisé. Ça m'évite d'avoir une charge mentale, tu vois. Le vlog, c'est juste immortaliser le comment je fais pour réaliser un business en étant mère de 2 enfants. Non mais c'est ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aurais bien aimé savoir. Tu vois, toutes ces femmes qui sont devenues mamans, comment elles ont géré, tu vois. Et on le sait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Donc je voulais juste, moi, immortaliser ma méthode à moi. Et si j'enlève des séquences comme ça, tu peux pas, toi, savoir comment j'ai fait, tu vois. Mais moi, je sais pas, je trouve ça aussi intéressant de me mettre en perspective par rapport à ça, pour me dire, ah tiens, c'est là que j'ai trouvé le temps, ah là j'ai trouvé 5 minutes, ah là j'ai trouvé 10 minutes, parce qu'en vérité, c'est ça. Et tu vois, il n'y a tellement pas de secret que c'est terrible, mais c'est ça. C'est entre deux préparations de poulet, entre deux machines... entre deux phases où tu plies ton linge, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, je vais vraiment me coucher et je te dis à plus tard pour le prochain épisode. À tout. Si tu as aimé cet épisode, tu vas adorer les podcasts, ma chérie. Pense à me rejoindre et à t'abonner.